Salut, c'est Blouson. Oula. Donc aujourd'hui, il y a un abonné qui vient faire ce qu'on appelle l'entraînement. Donc on va faire épaule-pec ou jambes, j'hésite en fait parce que on doit faire épaule-pec mais finalement j'ai pas fait jambes hier, on va voir ce que lui il en dit. Donc on se retrouve directement à la salle, en fait je suis à la bourre, on démarre le vlog, je suis à la bourre et j'y vais directement, on va le retrouver là-bas. Ça y est, on est arrivé à la salle et je suis avec notre ami Julien. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Épaule et rappel-pec. Nickel. Donc tiens, tu nous dis par quoi on démarre? Un développé militaire guidé, peut-être. Vas-y, assis ou debout? J'ai toujours fait debout. Debout, vas-y, on fait ça debout. Et voilà, développé militaire à la Smith debout, c'est fait. Ensuite, tu veux faire quoi? Choix, on peut faire un tirage nuque, tirage menton, pardon. Comme ça. Ça te va? Ouais, nickel. Ok. Ensuite, on reste classique, hein, on va passer à des trucs plus isolants, donc élévation latérale. Et tu vas parler d'un possible bicep avec élévation frontale? Exactement, pour bien déchirer. Vas-y, ça va être super chaud, mais vas-y, on va faire ça. Donc bicep, c'est parti. On vient de terminer le bicep qui m'a tué, merci Julien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là on fait l'oiseau assis, Ok. 10 kg et puis je pense 7 kg. Ok, donc pour l'arrière d'épaule. On vient de terminer pour l'oiseau et on allait passer au pec, mais on s'est dit en fait on va aussi faire les shrugs. Séance avec un abonné, on se donne un petit peu. Voilà. Donc on va faire des shrugs, on va faire ça à la Smith Machine. Comme ça on va pouvoir porter excessivement lourd. Attends, j'ai perdu mes mots. On a fait les shrugs, on a fait les trapèzes, donc on passe à notre rappel pec. Comme c'est ma séance, Julien il m'a suivi sur mon entraînement, il est cool. Donc comme c'est ma séance épaule lourd et après rappel pec, on va passer sur la machine, donc cette machine-ci. Et on va faire, moi personnellement, toi tu m'as dit que tu fais plutôt série 12, moi je vais faire série longue, donc je vais faire 20 je pense. Moi je vais faire comme si c'était une séance pec épaule. Ok, toi tu fais classique. Et donc moi je vais faire série de 20. En poids donc assez léger forcément, je peux pas me buter, il y a des limites. Donc dernier exercice, là on vient de faire la machine pour pec et on va se terminer sur des pompes et on va faire comme ça, une pompe, deux pompes, trois pompes, etc. jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Donc ça va être vers les 15 pompes, on va voir, ça va être chaud.
la nutrition et la musculation subissent le sort que leur infligent les vendeurs, si tu veux. Fenêtre anabolique, une demi-heure, il faut absolument choper ta whey, sinon tu perds du muscle et tout, tu vois. Ouais. C'est une invention des lobbies de la protéine, tu vois. Oui. En vrai, la fenêtre anabolique, telle qu'on l'entend scientifiquement, c'est-à-dire une fenêtre dans laquelle ton anabolisme est plus facile, Ouais. elle dure 48 heures après l'effort. 48 heures. Ouais. Ah, moi j'étais vraiment à chaque fois à 20-30 minutes après quoi. Ah mais j'ai été comme ça pendant 2 ans et demi, je prenais ma prot, C'est ça. il fallait se manier le cul, mais en vrai maintenant La j'en ai prot rien à foutre. et la banane. Ouais. Parce que les glucides aussi c'est important. Voilà, ça aussi, idée reçue. Les sucres rapides pour reconstituer le glycogène rapidement. Pour construire le... Ok. Ça. Faut pas se prendre la tête pour ça. Le truc c'est que ce sur quoi jouent les youtubeurs, les vendeurs, c'est tous ces trucs qu'on entend, la fenêtre anabolique, le catabolisme nocturne, les biceps, les supersets, optimiser tous les détails, ça joue pour moi sur 10% des progrès. C'est-à-dire, ça va faire la différence entre un mec qui s'en bat les couilles total et qui se muscle bien, il mange convenablement, voilà. Ouais. Il va avoir un niveau jusque là, et le mec qui fait attention à tous ces trucs en plus, catabolisme et tout, il va être juste là. Un petit peu plus, ouais. C'est ça. C'est pour peaufiner quoi. C'est ça. La vérité c'est que si tu t'entraînes intensivement, que tu dors convenablement et que tu manges pas de la merde, tu bois pas trop d'alcool, voilà, tu vas avoir des très bons progrès. Et après tu peux complexifier le game si tu veux, surtout si tu as des programmes à vendre. Mais c'est ça, c'est ce sur quoi jouent la plupart des gens qui vendent des choses, c'est complexifier volontairement le truc pour donner l'illusion que c'est très compliqué et que quand on est débutant on a absolument besoin de l'aide et de tiens prends mon argent, je n'y arrive pas. Mais voilà, tu peux te débrouiller assez bien. Il suffit de vouloir à fond et puis d'aller à la salle, de se donner à fond. C'est ça. Voilà. Et de manger, ouais. Le bon sens se suffit à lui-même dans ce cas-là. Manger convenablement. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Enfin, il y a quelques résultats quand même. Bah, tu m'as dit, ça fait 1 an, t'as un très très bon niveau. Pour 1 an, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Je pars en études. Bah voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Je veux dire, tu peux prendre ton shaker dans 1 heure si tu veux. C'est pas un souci. Bon, allons-y. Le mec fait 1h30 pour venir avoir besoin. C'est touchant. D'ailleurs, tu veux pas dire ton prénom? Si. Ok. Absolument. Voilà. Mais garde-le pour toi. Oui, oui, d'accord. Je suis pas allergique à ce que ça finisse par se savoir, mais j'aime bien garder le mystère. Voilà. À bientôt, mec. À bientôt. Et puis je te remercie encore. Et puis, merci à toi. Tu reviens quand tu veux, faire une grosse séance jambes. Exactement. Bon après-midi. Je bisous. Vas-y, à plus. On a fait les épaules. Donc on est congestionné, on se sent musclé. D'abord on se muscle, ensuite on devient quelqu'un. De retour à l'appartement. Je sais pas pourquoi je me place dans cette position. Excellente séance avec Julien. Merci encore Julien d'être venu. C'est sympa quand même, il y a des gens comme ça qui viennent me voir et tout. Enfin, moi quoi. Et s'il y a d'autres abonnés qui veulent venir s'entraîner avec moi, venez les mecs, on se marre bien. C'est reparti, on va aller faire du golf avec David et avec ma copine et une copine de ma copine qui s'appelle aussi Aurélie. On est parti. Nous allons taper quelques balles, faire du practice. On a 2 débutantes. Je me sens pas en place, j'ai pas de polo. C'est parti. Le golf, c'est un sport qui a une étiquette. Explique, David, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. Non, en fait, là. C'est pas ça, c'est peut-être. Je m'en vais, salut. On démarre au petit jeu ou. Ouais, je pense qu'on va démarrer au petit jeu. T'as déjà les termes. Ouais, il y en a un. Attends, moi j'ai un ami, il s'appelle David, il est golfeur. Ouais. Donc forcément j'ai les termes. YouTube. Il a pas de chaîne. En fait. Non, il en a pas. Il en a pas. Il a dit qu'il allait en ouvrir une et il a. Tu sais pas ce qu'il a fait? Il a menti. Il a menti. J'ai menti à la communauté que j'avais pas encore. Comment t'appelles ça? De quoi? Un sac à merde. C'est méchant. Ouais, mais je peux pas m'entraîner parce que moi je veux proposer un contenu de qualité, tu comprends? Alors moi je t'ai dit, moi je suis avec toi, je t'aide et tout. Non. On en discute, je te filme, tout ça. J'ai commencé d'ailleurs à me filmer, faudrait que je te muscle. Ah ouais, moi je veux grave voir. C'est quoi tu fais là? Il y a 2 mois. Je vlog. C'est la vlog life. Tu sais, c'est pas moi qui choisis cette vie. C'est lui qui m'a choisi. Pour aller dans un trou, tu peux la pousser comme ça. Ça va être une approche, on va dire, roulée. Et une approche levée, tu vas plus. Tu mets ton doigt et que tu forces, tu vas faire un petit trou dedans. Ah, je peux toucher? Ouais, l'objectif, c'est de la mettre dans le trou. Parce qu'il y a trop de potentiel de jeu de mots. J'essaie de garder mon calme, mais c'est pas. Et celui-là, je souffle du nez toutes les 2 secondes.
Quand t'arrives aux Mais Alpes, faites pas attention à moi. Hein. ah, c'est un énergumène, n'écoutez pas un terrain vallonné, tu vois, tu vas pas avoir de grosses bosses ou de gros trous. L'idée c'est que ça soit un billard. Il s'est fait un jeu de mots qui connaissait pas. Ah, c'est génial d'être dans ma tête. Hein le but, c'est que c'est très bien. Là, pour de vrai, ce qu'il a fait. Là, pour... C'est fou de chance. Non, pas là pour de vrai, ce qu'il a fait, c'est très bien. Ouais, vraiment. Quelques rappeurs ici, je connais quelques rappeurs là-bas, moi et mes bougs, on voit des missiles, tous ces faux, rien n'en voit nada, je du leur dans mes missiles.